Paris, si tu connais, c'est du vent dans les voiles. Roméo et Juliette en blue jeans à midi. Et Clodo Marcel qui dort sous les étoiles. Il y a de l'enfer, c'est sûr. Mais il y a du paradis. Catherine, comédienne, plasticienne. Chocolat. Et 2. Oh. Et 2. Escrime. Livre. Ici, nous sommes chez moi, dans ma salle de séjour, entre mes 2 bibliothèques, où j'ai tous les livres que j'aime. Pas forcément tous ceux que j'ai lus, parce que j'en ai lu d'autres, mais tous ceux qui me tiennent vraiment à cœur. J'y travaille pas toujours parce qu'il n'est pas très bien éclairé. Il y a mon atelier où je peins, où je crée. Voilà, quelque chose. Il faut que je crée quelque chose toujours, moi. Donc c'est pas forcément des peintures, ça peut être des personnages, des marionnettes, ça peut être des décors de théâtre, ça peut être beaucoup de choses. Beaucoup de choses que je jette aussi, hein. Même il y a des peintures qui ne me satisfont pas, donc je les jette. Et puis il y a des peintures que je garde, bien sûr, que je vends, que je n'expose plus parce que ça ne m'intéresse plus. Je les mets en scène, je me sers de mes 2 métiers. Ce que j'appelle faire une scénographie, c'est-à-dire que ça peut être sur les personnages de Brocéliande, sur mes coups de gueule, ce que j'appelle, sur la Shoah, sur des poèmes, et je mets mes tableaux en scène, c'est-à-dire que je leur invente un décor, une bande-son, et peut-être des personnages aussi, fictifs bien entendu. Je ne l'ai pas choisi. Je suis une immigrée. Je suis parisienne de cœur et je le suis restée. Mais bon, Paris étant ce qu'il est, c'est-à-dire beaucoup trop cher pour une pauvre petite artiste. Voilà, donc j'ai été obligée de m'en aller. Et je connaissais déjà le lieu, j'étais déjà attirée par toutes les mythologies universelles et celtes, bien entendu. Et l'appartement est venu à moi par quelqu'un d'autre. Enfin, on me l'a proposé. On m'a proposé une place, enfin un rôle dans un personnage dans une compagnie. Tout ça en même temps, au moment où j'étais vraiment très embêtée à Paris, je pouvais plus louer, je pouvais plus. Enfin bon, j'ai dit c'est le moment, j'ai tout quitté. Je suis arrivée à Paimpont, en Bretagne, à Brocéliande, les mains dans les poches, et je dois dire, pas grand chose dans les poches. Je sais pas si je le referai maintenant, avec une bonne dose d'inconscience, je crois. Tout dépend des jours, tout dépend des rôles, tout dépend de l'envie de créer quelque chose. J'aime autant, quoi. Ce sont 2 métiers que j'ai choisis, 2 passions. Ce ne sont pas des métiers, bon, j'essaye d'en vivre, mais ce sont 2 passions, je ne peux pas vivre sans. Donc, si on m'offre un rôle, un beau rôle, ou même un petit rôle, je suis plus comédienne. Pendant ce temps-là, évidemment, je suis que comédienne. Et si j'ai un but, parce qu'il me faut un but pour peindre, voilà, je suis plus plasticienne. Mais ça fait partie de ma vie, c'est vraiment... je me définis comme ça. Bon, je fais 1m65, etc. Mais je suis plasticienne et ça fait partie de moi, quoi, et comédienne. J'ai jamais pensé à faire autre chose. J'ai eu une énorme chance d'être absolument accompagnée, tutorisée dans ma propre famille, déjà. Et ça m'a donné le goût du théâtre, le goût de l'opéra, le goût de... On sortait beaucoup, le goût des livres.
le goût de créer aussi. Donc tout ça, ça m'a élevée, ça m'a éduquée. J'aurais pu faire autre chose, évidemment. Mais depuis le plus jeune âge dont je peux me souvenir, ça a toujours été 3 métiers très lucratifs, comédienne, dessinatrice ou danseuse. J'avais rien d'autre. Alors de temps en temps, par exemple, pharmacienne, non, ah non, non. Vétérinaire, non. Voilà. Et j'ai eu la chance d'être accompagnée et poussée pratiquement dans les bons créneaux. Voilà. Alors ça s'est fait d'abord après le bac, 2 ans d'art plastique parce que j'aimais tout dans les arts plastiques, la danse, la sculpture, la gravure, la peinture, j'aimais tout, je ne savais pas quoi choisir. C'est un peu mon style. Donc j'ai fait 2 ans pour apprendre, voilà, à dessiner, pour apprendre. Après je suis rentrée aux Beaux-Arts régionaux de Versailles, puisque j'étais sur Paris, c'était les plus près. Et après je suis rentrée à l'École nationale des Beaux-Arts de Paris, et en même temps, pratiquement en même temps, au cours Florent. Et voilà, quoi. J'ai fait les deux. Je crois que ça a été les plus belles années de ma vie parce que j'ai pas l'impression d'avoir travaillé en fait. Alors j'ai une troisième passion, j'anime des ateliers théâtre d'âge très très différents, un très large public, disons de 6 ans, enfin lecture courante, hein, il y en a qui lisent à 6 ans, 77 ans, donc voilà, j'ai des groupes de théâtre. Et je prépare aussi certains élèves, ceux qui me le demandent, et je suis très fière, à des grandes écoles comme le conservatoire. Mais j'attends que ça vienne d'eux, bien entendu, je ne les pousse pas. Mais quand on me dit Catherine, je veux faire ce métier, j'aimerais bien. Je suis fière et je me dis, bah, t'as servi à quelque chose dans ta vie. Voilà. Bah, il y a presque 4 ans. J'avais une hyperacousie, j'entendais mieux que les autres, je vivais dans la musique, je vivais pas dans le bruit, hein. Et en plein confinement, le 24 avril 2020, et ça je sais la date, je suis devenue en 1 heure de temps complètement sourde, profonde. Je sais la date, pourquoi? Parce que, comme tous les comédiens, dans le confinement, on s'est accroché aux réseaux sociaux, on lisait des fables de La Fontaine, on lisait... on est là, parce qu'on ne savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé, comme beaucoup d'autres personnes. Et donc, effectivement, sur mon ordinateur, il y a la date, la date du 23 avril, je m'entendais parfaitement. Et le 24 avril, j'entendais plus rien. Alors, je l'ai vécu en plusieurs périodes. Il y a eu la période où j'ai essayé de me déboucher le nez 350 fois par jour. On était encore une fois en plein confinement. Donc j'ai été voir un docteur qui n'était pas le mien parce qu'il était à l'hôpital, tout s'en mêlait, qui m'a soigné pour des otites que je n'ai jamais eues, mais j'entendais toujours pas. Les acouphènes se sont mis de la partie, bien sûr, puisque je n'entendais, donc mes oreilles n'entendaient pas, ne reliaient pas au cerveau. Donc le cerveau a inventé des bruits. Mais différents bruits, hein. J'ai toute une panoplie d'acouphènes. Et donc, quand mon médecin est revenu de l'hôpital, il m'a envoyé voir un otorino, dont je tairai le nom, qui m'a dit que mes oreilles étaient parfaites. Ah, j'ai dit, écoutez, il y a un problème quand même. Il me dit, oui, c'est peut-être une tumeur ou deux, ou un AVC ou deux. Donc, il faut passer un IRM. IRM, pendant le confinement, je fais rapide, hein, 7 ou 8 mois d'attente. Donc, fort heureusement, il n'y avait rien. Et là, je me suis dit, c'est pas grave. J'ai rien. On peut appareiller, on peut mettre des prothèses, on peut... Voilà comment... Après, je me suis dit, il y a beaucoup plus grave. Voilà, les yeux ça se remplace pas, les oreilles ça se remplace un peu. C'est pas terrible, mais ça se remplace. Donc voilà comment je l'ai vécu. Je l'ai très très mal vécu tant que j'entendais pas. C'était le monde du silence. J'entendais rien. Ça m'a angoissé. C'est très très angoissant. Après,
la peur de la maladie. Et après, une fois que bon, j'ai su que j'étais pas malade et qu'on m'a expliqué ce qui s'était passé, je le vis pas trop mal. Je peux travailler, je peux jouer. Ça m'angoisse terriblement. La seule chose qui pose, les deux choses, il y a deux choses qui me posent problème. Matériellement, c'est le téléphone, tout ce qui passe par un appareil, je l'entends très très bien, mais je ne comprends pas. Les mots, je ne les comprends pas. Je peux dire, on peut me parler de valise, je comprends volet, ou c'est comme une autre langue. Et ça me pose vraiment des problèmes, surtout quand sont des choses importantes. Et deuxième chose, là où ça me pose vraiment psychologiquement et affectivement un problème, c'est que je vivais avec la musique. Et la musique, je l'entends parfaitement, mais je ne la comprends pas. C'est difficile à expliquer à des gens bien entendants, c'est-à-dire que je vais faire quelque chose d'un petit peu grossier comme exemple, mais je ne peux pas faire la différence entre Au clair de la lune et une aria de Bach. Je comprends pas. Alors les chansons que je connais par cœur depuis mon enfance, ou des chanteurs, quelquefois j'arrive à piger un mot, et là évidemment je raccroche. Je dis ah c'est la chanson de ah c'est machin, mais je comprends pas, c'est pas la peine. J'ai essayé encore il y a peu de temps, et ce sont des voix, toutes les voix, que ça va de Georges Brassens au ténor, ce sont des voix très métalliques, toutes. Quelquefois, je ne sais même pas si c'est une femme ou un homme. Ça c'est la seule chose qui me pose problème. Alors, je suis une des administratrices, puisque on fonctionne en collège. Donc voilà, ça c'est au niveau administratif, pardon. Et au niveau artistique, pour moi c'est un lieu... j'ai rencontré la plombée de Canal en 2009 et je ne l'ai plus quitté en fait parce que c'est un lieu où on peut s'exprimer, où on peut vivre, chaleureux, social, voilà, où je rencontre des gens formidables. Et pour moi, c'est une deuxième famille. Et c'est surtout un lieu où je peux m'exprimer, où je peux exposer, où je peux jouer, où je peux tester des choses, où je peux bricoler. Voilà, je m'y sens bien. Vive la vie! Ah, vive la vie quand on peut travailler et travailler de sa passion. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker sur les réseaux sociaux et de nous retrouver sur YouTube